Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des prépas. Nous sommes aujourd'hui avec Mourad Chouk qui a dirigé les classes préparatoires de Janson de Sailly pendant 11 années. Bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, on a plusieurs questions des étudiants qui nous sont venus et l'une d'entre elles est la suivante. Si mon lycée note sec, est-ce que j'ai une chance tout de même d'intégrer une grande prépa publique ? La réponse est oui. Tout simplement parce que lorsque l'on a des milliers de dossiers à regarder, à évaluer, on tient compte bien évidemment de ce que l'on appelle l'effet établissement. À savoir que si effectivement l'établissement auquel j'appartiens a un taux de mention très bien et un niveau de réussite au baccalauréat par exemple important, de fait, on essaiera de relativiser l'aspect sec de la note. Donc, ce n'est pas forcément un avantage, mais dire que ce serait un inconvénient rédhibitoire, non. Donc, du coup, il y a une importance accordée au classement, à la position dans le classement ? Tout à fait. Ouais. C'est un des facteurs que l'on retient. Le classement dans la classe, c'est vrai qu'il est important, mais de la même manière, il est à relativiser, selon les filières du reste. Selon les filières. Toutes les filières n'ont pas les mêmes exigences. Je pense que les littéraires, on va plus regarder un profil que l'exigence des résultats eux-mêmes. C'est un exemple. Mais toujours est-il que c'est vrai que le classement va être important, mais pour autant, il est rapporté à la nature de l'établissement, à sa qualité, à son histoire, son historique. Et au fait, par exemple, que nous ayons déjà recruté des élèves de tel ou tel établissement, et nous savons que même un 19e dans la classe peut avoir toutes ses chances dans telle ou telle classe, dans telle ou telle filière. Est-ce que le fait de venir d'un lycée privé peut avoir une incidence directe sur l'admission d'un lycéen ? Non, aucune. J'ai l'habitude de dire que nous sommes assez cyniques pour n'envisager que la qualité du dossier. Non, très honnêtement, aucune. Il n'y a pas d'ostracisme de ce point de vue-là. Si je viens d'un lycée dit mauvais ou pas très bien classé, est-ce que cela me pénalise et est-ce que cela rend les chances quasiment impossibles pour moi d'intégrer une grande prépa ? Non, vraiment non. Vraiment non. Tout simplement parce que lorsque l'on regarde un dossier, on n'évalue pas simplement effectivement la qualité de l'établissement, mais l'appréciation des professeurs sera fondamentale. De la même manière, celle du chef d'établissement. Autrement dit, lorsque l'on vient d'un lycée, pour aller vite, pas très bien coté ou moins bien coté que d'autres, nous, de fait, la qualité du dossier va être fondamentale. Et si le dossier est vraiment très solide, très homogène, et que tous les professeurs, qui sont des professeurs comme les autres, n'est-ce pas, estime que tel ou tel élève a toutes les capacités pour y réussir et que le chef d'établissement appuie cette chose, très franchement, on a toutes ses chances d'intégrer, y compris les meilleures classes préparatoires. Et souvent, du reste, l'expérience montre qu'on a affaire à de très bons élèves. Est-ce qu'il y a une importance accordée à la progression aussi de la seconde à la terminale ? Voilà, alors pour le coup de la première à la terminale, puisque la seconde n'apparaît pas. Puisque la seconde n'apparaît pas, oui, alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on recherche des dossiers qui vont montrer une certaine constance, une homogénéité, voilà, une solidité dans les résultats. Cela dit, si d'aventure on est face à un dossier ascendant sur les 2 années, c'est vrai que ça peut être très encourageant et de se dire cet élève est dans une dynamique positive, accordons-lui ses chances. Comment savoir si j'ai le niveau d'intégrer une prépa et encore mieux d'une grande prépa ? Alors tout d'abord, d'une classe préparatoire, quelle qu'elle soit. Quel que soit son rang de classement, etc. Ce qui va compter, c'est l'aspect homogène et solide du dossier. Autrement dit, ce que nous recherchons, ce sont effectivement des élèves qui ont eu une curiosité intellectuelle importante et constante, et ce dans toutes les disciplines, et qui ont essayé de performer dans toutes les disciplines, qui ont montré donc un travail, le fameux travail sérieux et régulier. Voilà. Et à partir du moment où j'affiche ce type de dossier, j'ai vraiment toutes mes chances d'intégrer une classe préparatoire. Ensuite, ai-je le niveau pour intégrer les meilleurs par rapport aux 10 classements qui paraissent dans les médias
alors là, c'est une toute autre affaire. Il est clair que ce qui va jouer, c'est le nombre de dossiers, c'est la concurrence et la compétition entre les dossiers, puisqu'il y a X places offertes pour X dossiers qui arrivent donc dans l'établissement. Et là, de fait, la concurrence va être très dure, très difficile pour l'élève. Donc du coup, il est vrai que si j'ai les meilleures notes, alors bon, c'est quoi les meilleures notes? Les meilleures notes selon la filière que je désire. Si c'est une MPSI, il va falloir effectivement que j'affiche des résultats, par exemple, en maths, physique, mais pas que, mais notamment en maths, physique assez probant. Quand je dis probant, c'est 16-17 de moyenne générale. À partir de ce moment-là, oui, je vais pouvoir avoir toutes mes chances d'intégrer une très grande classe préparatoire. En tous les cas, je suis compétitif pour l'être. Voilà. Cela dit, c'est un concept, mais peut-être qu'on en reparlera une autre fois. C'est un concept dont il faut beaucoup se méfier. La grande prépa, la prépa prestigieuse, le choix de la classe préparatoire peut être vraiment fondamental et déterminant. Suis-je capable de suivre dans une classe préparatoire dite prestigieuse et très exigeante? C'est une autre affaire. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour de prochains rendez-vous.